Bonjour, nous sommes en 2026, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à un cours sur l'histoire des dogmes. Dans le cours d'histoire des dogmes, il faut le reconnaître, il y a deux problématiques principales. Il y a d'abord justement la mise en place par le dogme de la vérité catholique, ce que le Christ a enseigné, et comment est-ce que l'Église ratifie en disant ça, nous le confirmons, c'est la bonne interprétation, c'est la chose qu'a voulu dire le Christ. Mais il y a aussi une autre problématique, à savoir, d'où vient cette certitude? Est-ce qu'elle vient par hasard d'un concile œcuménique? Est-ce qu'elle vient de l'autorité et du charisme sur la personne du successeur de Pierre? Est-ce qu'elle vient, comme le disent les protestants, de l'écriture seule? Eh bien, c'est principalement sur cette deuxième problématique que la vidéo que je vais faire aujourd'hui vise à amener une conclusion. En effet, il y a eu, il faut le reconnaître, au moins 2 conciles œcuméniques qui ont été des faux conciles, qui n'ont pas été ratifiés par l'autorité du pape, évidemment, en s'appuyant sur ce premier concile qu'on appelle le brigandage d'Éphèse, qui est reconnu comme un brigandage non seulement d'ailleurs par les catholiques, mais aussi par les orthodoxes. On pourrait dire, bien, la chose est définie. Il peut donc y avoir un concile œcuménique qui est hérétique. Mais, je dirais, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et j'essaierai d'établir les arguments orthodoxes qui montrent que ce brigandage d'Éphèse, en réalité, n'était pas du tout un vrai concile œcuménique. Cependant, je montrerai qu'il y a d'autres arguments qui montrent qu'il n'était pas si différent du premier concile d'Éphèse, qui lui fut reconnu comme un vrai concile œcuménique, et dont celui qui était le promoteur, saint Cyril d'Alexandrie, se comporta, il faut le reconnaître, avec aussi beaucoup d'orgueil et des méthodes qui furent limites. Bref, à chacun de se faire une opinion, mais je dirais que, finalement, au bout du bout, ce qu'on peut discerner, c'est que, quoi qu'il arrive, quelles que soient, je dirais, les batailles des hommes et des égos des hommes, et des hiérarques en particulier lorsqu'ils sont théologiens, et sous ce rapport-là, il n'y a pas d'infaillibilité. Au bout du compte, ne sort des conciles œcuméniques ou du magistère de l'Église, quelle que soit la manière dont on le définit, que ce soit le pape ou les conciles, eh bien, ne sort que ce que l'Esprit Saint veut. Il y a une protection infaillible sur l'Église, que je n'attribuerai pas, évidemment, à l'Église protestante, qui, elle, a envoyé balader trop de support de la vérité. La tradition, le magistère de l'Église disparaissent au profit de l'Écriture seule, qui est l'un des 3 piliers, mais qui n'est qu'un des 3 piliers. Donc, je vais aborder dans cette vidéo le faux quatrième concile œcuménique, qu'on appelle aussi le brigandage d'Éphèse, et qui eut lieu en 449. Mais avant d'aborder ce concile, qui sera condamné par la plupart des églises, mais pas par toutes, en particulier pas par l'église d'Égypte, qu'on appelle une église des 3 conciles, qui garde donc uniquement le concile de Nicée, le concile de Constantinople et le concile d'Éphèse. Eh bien, avant d'aborder cela et des conséquences qu'aura ce brigandage d'Éphèse, je voudrais rappeler l'histoire qui a mené à cela, et à savoir le rôle fondamental, essentiel, de l'Église d'Égypte et du patriarcat d'Alexandrie dans l'établissement de la foi catholique. Et ceci commence, d'ailleurs, dès le premier concile œcuménique, lorsque la paix est faite avec l'Empire romain en 325 après Jésus-Christ, le concile de Nicée. Oui, c'est en Égypte que démarre l'histoire, avec un patriarche qui n'est pas encore avec le titre de patriarche, disons l'archevêque d'Alexandrie, qui s'appelle Alexandre et qui a été suffisamment lucide, bien qu'il soit un évêque de l'ancien temps, peu théologien, mais homme courageux, homme de foi, pour dénoncer un des prêtres de son clergé, Arius. Arius qui prétend que le Christ n'est pas Dieu, qu'il est la première créature de Dieu, peut-être plus qu'un homme, certainement. Arius pense qu'il est un premier ange, appelé le Verbe, mais certainement inférieur au Père. Et le patriarche, donc excusez-moi pour le titre anachronique, disons l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, va le dénoncer. Et c'est ainsi que Constantin, mis au courant de l'affaire, de la polémique, l'empereur, le premier empereur qui tolère le christianisme dans l'Empire,
va réunir le concile de Nicée, qui va proclamer la foi catholique telle qu'elle est, et la foi orthodoxe, à savoir que il y a vraiment 3 personnes dans la Trinité, dans le Dieu unique, et que c'est la deuxième personne, le Verbe, qui s'est fait homme, et qui est devenu Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme. Évidemment, ce concile de Nicée est comme un déblayage, c'est la première fois, après le concile de Jérusalem, du vivant des apôtres, que les évêques se réunissent pour définir la foi. Donc tout n'est pas précisé. À ce concile assistait quelqu'un qui allait devenir le successeur du patriarche Alexandre, à savoir saint Athanase, qui était diacre à l'époque, qui deviendra le patriarche d'Alexandrie, et qui, durant tout le IVe siècle, durant la secousse que fera la négation du concile de Nicée, en particulier par certains des fils de l'empereur Constantin, Théodose II, des empereurs comme cela, qui voudront établir comme étant la foi, la vraie foi, l'arianisme, donc la négation de la divinité du Christ. Athanase sera là, comme un homme fort, comme un rocher, absolument indestructible, qui partira plus de 20 fois en exil, mais qui toujours défendra la foi qu'il avait défendue comme diacre au concile de Nicée. Avec cette autorité puissante du patriarche d'Alexandrie, saint Athanase, devenu colonne de l'Église, dont la rédaction même d'un credo, le credo Quicumque, deviendra une partie du magistère de l'Église, évidemment, quand se réunit sous l'empereur Théodose Ier le second concile œcuménique, le concile de Constantinople, qui ratifie les décisions du concile de Nicée, qui les précise, qui élabore le credo de Nicée-Constantinople, celui qui est récité dans toutes les églises, en Orient comme en Occident. Depuis cette époque-là, l'autorité, évidemment, des patriarches d'Alexandrie est énorme. Pourtant, chacun le sait, chacun le reconnaît. Le premier parmi les 5 patriarches, même si, à cette époque, au concile de Constantinople, le 5e patriarcat, celui de Constantinople, est établi. Donc il est tout neuf, mais il a une primauté très grande, puisque Constantinople est la nouvelle capitale de l'Empire romain d'Orient, la nouvelle Rome. Mais personne ne remet en cause que c'est Rome, la première Rome, le patriarche de Rome, qui est le siège du successeur des apôtres. Il y a juste discussion parmi certains théologiens de l'époque pour savoir si les successeurs de Pierre et de Paul possèdent un charisme particulier d'infaillibilité pour confirmer la foi de leurs frères, ou c'est juste une primauté d'honneur qu'il faut les écouter comme cela, parce que le Christ, évidemment, a donné à Pierre un véritable rôle important parmi les apôtres. On en est là. Arrive ensuite le 3e concile œcuménique, le concile d'Éphèse, et là encore, on peut le reconnaître, c'est un patriarche d'Alexandrie qui va prendre, je dirais, le moteur de ce concile. Il s'appelle Saint Cyril d'Alexandrie. Il est revêtu de toute l'autorité des patriarches d'Alexandrie, mais il est revêtu aussi de l'autorité de son oncle, son prédécesseur, le patriarche Théophile, qui était un homme arrogant, il faut le reconnaître, un homme qui, du haut de son autorité, se prenait comme étant le premier, parmi les premiers, et qui était très en bisbille avec le patriarche de Constantinople, qui, à son époque, s'appelait Saint Jean Chrysostome, et qui réussit, par des manœuvres habiles, à le faire déposer, à le faire déclarer hérétique. Oui, le futur Saint Jean Chrysostome fut déposé comme hérétique par le patriarche d'Alexandrie, Théophile. Ainsi donc, on le voit, les méthodes étaient très dures. On voyait, du haut de cette autorité très forte des patriarches d'Alexandrie, se développer aussi beaucoup d'orgueil, de certitude d'avoir raison, d'être presque la lumière de l'Église, le flambeau qui éclaire. Et c'est vrai, à cette époque-là, du côté de Rome, on peut dire que l'Église était très obscure. Il n'y avait pas l'intelligence qu'il y avait dans l'Empire romain d'Orient, à cause de la philosophie grecque, cette capacité de raisonner à propos de l'être de la Trinité, de l'être du Christ, de raisonner avec les concepts métaphysiques tirés des philosophes grecs et en particulier d'Aristote. Donc, on peut le dire, du côté de Rome, on avait surtout l'habitude de ratifier humblement, d'envoyer, parce qu'on était très loin, quelques représentants, quelques légats.
Donc Rome avait une toute petite autorité et Alexandrie se développait. Il me faut décrire maintenant les actions de saint Cyril d'Alexandrie, au concile d'Éphèse, au troisième concile œcuménique, où il n'y avait que quelques représentants du pape qui arrivèrent d'ailleurs très en retard. Ils devaient traverser la mer, l'Adriatique, et remonter jusqu'à Constantinople. Ils arrivèrent plus d'un mois après la convocation du concile par l'empereur Théodose II. Saint Cyril voulait absolument faire passer ce qui était dans sa conviction, et il avait raison, la foi, la vraie foi, la foi orthodoxe. Il se battait, lui, contre un patriarche de Constantinople, appelé Nestorius, qu'il considérait comme un hérétique au sens fort du terme. Il avait écrit à Rome, d'ailleurs, où il y avait un pape assez humble. Il s'appelait Saint Célestin Ier, pape entre 422 et 432. Et le pape avait réuni à Rome un synode en regardant les conclusions qu'avaient été apportées par cette lettre de Cyril d'Alexandrie et d'autres conclusions qui avaient été apportées par un moine du côté de Marseille qui s'appelait le futur Saint Cassien. Et les conclusions leur paraissaient très nettes. Manifestement, le patriarche de Constantinople, Nestorius, défendait une doctrine hérétique. En réalité, ce n'était pas si clair que cela. Nestorius, on avait pris dans les écrits qu'il avait établis certaines propositions qu'on avait sorties comme ça, avec une phrase très nette, et on les posait, et présentées comme cela, elles paraissaient insupportables. La chose est beaucoup plus complexe en fait. C'est vrai que Nestorius avait dit que la Vierge Marie ne lui paraissait être la mère que du Christ, qu'il valait mieux utiliser cette formule plutôt que de la dire la mère de Dieu, comme le définissait ou comme le défendait saint Cyril d'Alexandrie. Il disait en effet que, le titre de mère de Dieu risquait d'être ambigu et que de considérer la Vierge Marie comme étant la mère éternelle de Dieu dans sa divinité. Ce à quoi, évidemment, Cyril d'Alexandrie répondait avec évidence. Mais non, elle est mère de Dieu selon sa naissance terrestre, telle qu'elle a eu lieu il y a 400 ans. C'est évident. C'est ainsi qu'il faut comprendre le titre. Cependant, l'inconvénient de la position de Nestorius, c'est qu'elle pouvait laisser penser qu'il considérait que dans le Christ, il y avait deux personnes, à savoir le Christ, un homme, qui avait été adopté, intégré, assumé par Dieu, Dieu le Verbe, et qu'il y avait donc dans le Christ deux personnes qui cohabitaient, deux personnes qui collaboraient ensemble, un peu comme nous pouvons collaborer avec Dieu par notre prière et notre humilité. Ce qui évidemment s'appelait le duophysisme, et qui était manifestement une hérésie. En tout cas, Cyril d'Alexandrie la présentait comme telle. Dire qu'il y avait deux personnes dans le Christ, c'était tomber dans l'hérésie adoptionniste, donc l'idée que le Verbe, tout d'un coup, avait adopté un homme, peut-être à l'âge adulte, parce que cet homme était très saint, et l'avait intégré dans la Trinité. C'était une hérésie manifeste. En tout cas, le pape Célestin Ier avait envoyé des légats avec la décision de condamner la doctrine de Nestorius. Sûr de son fait, le patriarche d'Alexandrie, Cyril, ayant été nommé par Théodose II le président du concile d'Éphèse, il ne put pas attendre si longtemps. Les délégations étaient arrivées et il était en position de force. Il avait, qui le suivaient, plus de 100 évêques capables de voter pour ses conclusions. Et donc, il ne voulut pas attendre, malgré la mise en garde du préfet militaire envoyé par Théodose II, qui lui disait « Attendez que tous les représentants de tous les patriarcats soient présents pour commencer le concile. Nous pouvons retarder, nous avons le temps. » Cyril s'impatienta et donc, avec ses partisans, il fit condamner le patriarche de Constantinople, Nestorius, et toutes ses thèses. Cette séance solennelle eut lieu le 22 juin de l'année 431, et on le voit. Donc, même si Cyril d'Alexandrie est canonisé et proclamé même docteur de l'Église, docteur de la précision par le pape Léon XIII, on voit que les méthodes qu'il utilise sont des méthodes quelque peu cavalières, et c'est ainsi, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu un premier schisme
à savoir une partie de l'Église du côté de Constantinople, qui n'a pas accepté ce troisième concile œcuménique, ce qui veut dire que les chrétiens d'Orient sont souvent très divisés. À chaque concile, il y a une église particulière qui se divise, qui n'accepte pas. Il y a donc quelques églises très rares, presque disparues, églises des deux conciles. Évidemment, devant cette action qui manifestement va trop loin, n'est pas démocratique, ne permet pas le débat, l'empereur Théodose II est prévenu et il fait annuler ces décisions du 22 juin qui sont allées très loin. Elles ont été jusqu'à déposer le patriarche Jean d'Antioche, ce qui d'ailleurs provoquera une grande division entre l'église d'Alexandrie en Égypte et le patriarcat d'Antioche, qui est tout de même le premier lieu où les chrétiens ont porté le nom de chrétiens. Quant au patriarche de Jérusalem, eh bien, il était presque absent. Il ne participera pas tellement à ces polémiques. Quand finalement, ayant dépassé les tempêtes sur l'Adriatique le 10 juillet de l'année 431, donc plus d'un mois après la convocation du concile, les légats romains Arcadius, Profectus et le prêtre Philippe arrivent, délégués par le pape Célestin Ier, eh bien, ils prennent fait et cause pour la doctrine. La doctrine, c'est ça qui les intéresse, la doctrine de Saint Cyril d'Alexandrie. Et donc, les décrets du 22 juin sont confirmés. Le patriarche de Constantinople, Nestorius, est déposé, ainsi que le patriarche d'Antioche, Jean, et une série de 30 autres évêques. On peut le dire, les délégués du pape ont donc défendu la vérité, et c'est ce qui est sorti du concile d'Éphèse. Marie est proclamée mère de Dieu, mère selon sa naissance humaine et terrestre, et le Christ est déclaré vrai Dieu fait homme, avec deux natures. Une nature divine, complète, celle du Verbe. Une nature humaine très concrète, complète, qu'est son humanité, avec 3 degrés de vie, à savoir sa vie biologique, sa vie sensible, sa vie spirituelle, et les deux natures étant unies par une union hypostatique, c'est-à-dire une union dans l'être, pour former une seule personne, la personne du Verbe incarné. Voilà ce que dit le concile d'Éphèse. Et la proclamation de Marie comme mère de Dieu dit simplement que l'enfant qu'elle a mis au monde, eh bien, c'est Dieu fait homme, tout simplement, et ça ne va pas plus loin. Il ressort de là 2 conséquences pastorales. D'abord, l'autorité du patriarche de Rome, le pape, le successeur de Pierre, qui est établi fortement, avec d'ailleurs un décret qui dit ceci: « Personne ne doute et tous les siècles savent que le saint et très bienheureux Pierre, chef de tête et tête des apôtres, colonne de la foi, fondement de l'Église catholique, a reçu les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain. Jusqu'à maintenant et toujours, c'est lui qui, dans la personne de ses successeurs, vit et exerce le pouvoir de juger. » Mais une deuxième conséquence arrive, c'est que le patriarcat d'Alexandrie est très exalté, son autorité est au sommet, au maximum, et c'est vrai, elle a été une colonne défensrice de la foi catholique et orthodoxe, et ceci pendant 3 conciles œcuméniques. Le problème, c'est qu'avec une telle autorité, quand elle repose sur des hommes qui ne sont simplement qu'humains, il peut arriver que on se croit véritablement infaillible. Et c'est ce qui va arriver avec le 4e concile œcuménique, ou plutôt le faux 4e concile œcuménique, le brigandage d'Éphèse, et un successeur de Saint Cyril d'Alexandrie, un patriarche d'Alexandrie appelé Dioscore. Il faut donc que je raconte ce qui s'est passé, mais quand on considère bien les choses, on voit que Dioscore finalement n'a fait qu'agir, mais cette fois en poussant jusqu'au bout le comportement de Saint Cyril d'Alexandrie. Il n'a fait qu'agir de la même façon, c'est-à-dire utilisant la ruse et la puissance de son autorité et le pouvoir et la menace, et non simplement le dialogue et le vote humble pour laisser l'Esprit Saint parler à travers le concile. Le problème, c'est que Dioscore, là pour le coup, défendait une hérésie, comme je vais le montrer. En tout cas, une hérésie pour l'Église catholique et l'Église orthodoxe, qui n'est pas une hérésie encore actuellement pour l'Église d'Égypte, à savoir le monophysisme. Donc une autre division va sortir ainsi de ce concile qu'on va appeler le brigandage d'Éphèse. D'abord, et je voudrais vraiment l'indiquer, je pense que
L'une des causes de cette division, c'est cette méthode qu'a utilisée avec intelligence quelqu'un comme Beria, l'âme damnée de Staline au XXe siècle, qui disait « Je prends une phrase de n'importe quelle lettre et je fais condamner à mort son auteur ». Cette méthode, qui a été parfois utilisée dans l'Église, est une mauvaise méthode, parce que il peut arriver qu'on prenne une phrase et qu'on lui fasse dire très exactement l'inverse de ce qu'elle dit dans le texte tout entier, dans le texte accompagné du contexte. Donc, à sa mort, saint Cyril d'Alexandrie laisse une Église unifiée en apparence avec les conclusions du Concile d'Éphèse, qui, je l'ai dit, ont été très précises chez lui, où il a bien distingué les concepts de nature et le concept de personne. Il y a donc deux natures dans le Christ qui ne se mélangent pas, parce que la nature divine, elle est infinie, elle est immuable. La nature humaine est passagère, fragile. Elle est soumise au changement, mais que l'union hypostatique, sans que ces natures se mélangent, elle crée une seule personne. Cependant, parfois, il est arrivé que dans les phrases qu'il donnait, dans les explications qu'il donnait, le docteur de l'exactitude, saint Cyril d'Alexandrie, parfois se laissait aller à quelque chose qu'il expliquait, mais qu'on pouvait tirer du contexte. Par exemple, une formule qu'il donne à un moment donné, surtout dans les 12 anathémations qu'il va produire contre l'archevêque de Constantinople, Nestorius. Il dit à un moment donné « Une est la nature incarnée de Dieu le Verbe en Jésus-Christ ». Il est très précis, il veut dire par là que c'est vrai, quand nous constatons et quand nous contemplons cette merveille unique dans l'histoire de toute la création, qui est l'union entre le Verbe de Dieu et une nature humaine très concrète pour former une seule personne, ça donne la nature du Verbe incarné, qui est particulièrement surprenante et stupéfiante. La nature, c'est-à-dire la façon dont il est, dont il fonctionne. Mais cette phrase peut être prise en disant, donc, chez saint Cyril d'Alexandrie, il n'y aurait dans le Christ qu'une nature. Non, il dit l'inverse. Toujours et toujours, il dit, les deux natures sont unifiées pour donner sa personne. Et ça donne évidemment, il utilise à ce moment-là le terme nature dans un autre sens, ça donne cette nature magnifique et unique qu'on voit et qu'on contemple dans le Verbe fait chair. Eh bien, certains successeurs de saint Cyril d'Alexandrie ont pris certaines phrases venant de ce grand patriarche, les ont exaltées pour défendre ce qu'ils pensent être sa doctrine. Ils sont tellement amoureux de la définition de Marie comme mère de Dieu et de l'unité de la personne du Christ qu'ils veulent montrer que la nature divine du Christ, c'est comme un soleil lumineux, puissant. Et la nature humaine qu'il s'est unie, c'est comme 3 gouttes d'eau qu'on jetterait dans le soleil, limitée, fragile, et donc la nature divine prend tout. Elle prend toute la place, au point d'ailleurs que chez certains, comme par exemple le moine Eutychès, qui est un moine d'Alexandrie, il le dit, la nature humaine du Christ n'est qu'une apparence qui est là pour pouvoir nous parler, une sorte d'outil, de dialogue. Mais c'est sa nature divine totalement qui prend toute la place. D'ailleurs, quand le Christ est crucifié, c'est sa nature divine qui souffre à la croix. Évidemment, il pousse ce qu'on appelle le monophysisme très très loin. Très loin. Il y a plusieurs formes de monophysisme. Ce ne sera pas celui qui sera poussé si loin que d'autres se revendiquent, en particulier l'Église d'Égypte actuelle, qui disent « mais non, on veut simplement dire que, eh bien, la nature divine, évidemment, est celle qui dirige la nature humaine pour former la seule personne. Et l'unité de ces deux natures dans le Christ est provoquée, évidemment, par la puissance de sa nature divine. Quelque chose comme cela. On appelle ça, d'ailleurs, le miaphysisme. Le moine Eutychès, quant à lui, en s'appuyant sur certaines formules tirées de saint Cyril d'Alexandrie, voudrait donc prêcher, et parce qu'il a un grand charisme, qu'il est écouté par plusieurs moines, voudrait donc prêcher que, eh bien, dans le Christ, il n'y a maintenant plus qu'une seule nature, que la nature divine a tout assumé. C'est ainsi, c'est ce qu'il donne. Et le nouveau patriarche d'Alexandrie, Dioscore, qui prétend défendre la position de son prédécesseur, saint Cyril d'Alexandrie, prend fait et cause pour cette façon de voir. D'ailleurs, bientôt, il est rejoint par l'empereur Théodose II. L'empereur qui avait présidé au premier concile d'Éphèse, qui,
dans sa contemplation. C'est un empereur très pieux qui, au départ, à la suite des divisions du concile d'Éphèse, avait essayé de pacifier les choses, d'obliger, par exemple, Nestorius à s'entendre avec saint Cyril d'Alexandrie, avait forcé à les arrêter tous les deux pour qu'ils puissent se parler, mais n'était arrivé à rien. Et bien maintenant, il s'est laissé convaincre peu à peu que c'était évident. La nature divine était tellement puissante, immense, tellement grande dans le Christ qu'elle aspirait, intégrait, je dirais, assumait totalement la nature humaine qui disparaissait pratiquement, pour ne plus être qu'une apparence de nature humaine. Bref, lorsqu'en 444, après Jésus-Christ, donc quelques années après le concile d'Éphèse, Dioscore est désigné pour être le patriarche d'Alexandrie, eh bien, avec son influence énorme auprès de l'empereur à Constantinople, il arrive à le convaincre qu'il y a là une doctrine qu'il faut faire établir comme étant la vraie doctrine, celle qu'a défendue saint Cyril d'Alexandrie. Évidemment, peu à peu, voici que des moines et des théologiens se lèvent pour dire « Mais la doctrine d'Eutychès que défend Dioscore est beaucoup trop radicale. Il fait disparaître la nature humaine alors qu'on voit bien dans l'écriture que la nature humaine du Christ, elle est là, elle est présente, elle est respectée par sa nature divine. Et le Christ peut avoir faim, il peut avoir du chagrin, et le chagrin relève de sa nature humaine. » Voilà ce que disent certains contemplatifs. Si bien qu'en 448, évidemment, il y a des dénonciations qui arrivent à Constantinople auprès du patriarche de Constantinople qui s'appelle Flavien, qui est un homme qui a été mis en place par l'empereur Théodose II. Et un synode se réunit qui examine les propositions qu'on attribue ainsi à Dioscore d'Alexandrie. Et donc, on regarde aussi les propositions d'Eutychès, on voit bien que ça va beaucoup trop loin. Et il y a donc excommunication et condamnation de l'hérétique Eutychès. Mais Eutychès, lui, est persuadé d'avoir raison, et donc il n'hésite pas à faire appel à l'empereur qui, mal informé, entouré de conseillers qui sont favorables au monophysisme, eh bien, soutient son interprétation et se déclare maintenant hostile à l'évêque Flavien de Constantinople, le propre patriarche qu'il a fait nommer. Dans ces tensions extrêmes, on voit en particulier la polémique qui se remet à s'enflammer. Et je dirais, du côté des moines d'Alexandrie, on se met à attaquer maintenant le patriarche d'Antioche qui s'appelle Domnus II, patriarche entre 441 et 449, qui défend pourtant la doctrine du concile d'Éphèse sur les deux natures du Christ et l'unique personne du Christ, mais qui est accusé de défendre en fait deux personnes dans le Christ, donc de défendre la doctrine du fameux Nestorius qui a été condamné gravement. On le voit, tout est mélangé. Les notions pourtant précises de saint Cyril d'Alexandrie, la distinction entre nature et personne, tout cela est un peu oublié. Mais ça vient certainement en partie de l'orgueil, de l'incapacité à s'écouter, de la volonté d'avoir raison et des anciennes tensions qui remontent, sachant que, évidemment, saint Cyril lui-même avait enflammé la plaine en se montrant très défavorable et même en faisant déposer le patriarche d'Antioche, le prédécesseur de Domnus, qui s'appelait Jean d'Antioche. On voit donc, de même, des positions qui se durcissent du côté de ceux qui défendent le concile d'Éphèse, comme par exemple l'évêque Théodoré de Cire qui affirme une phrase que, évidemment, il finira par renier lors du concile de Chalcédoine en 451. Il dit, eh bien, oui, ceux qui disent que Dieu aurait été crucifié, que Dieu aurait souffert sur la croix, qui sont-ils ces gens-là qui disent que Dieu pourrait souffrir ? C'est évidemment l'homme, Jésus, qui a été crucifié. Silence à ceux qui font souffrir la divinité. La réalité, la position catholique et orthodoxe qui sortira, c'est que c'est la personne de Dieu fait homme qui a souffert, mais il a souffert dans sa nature humaine, évidemment. Tandis que là, on le voit, chez Théodoré de Cire, il y a encore une fois confusion, comme si Jésus était un homme, mais Jésus n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe incarné. Donc encore une fois, il retombe dans la doctrine nestorienne. On ne s'en sortira donc jamais.
Évidemment, devant cette phrase maladroite de Théodore de Cire, voici que Eutychès tient une arme puissante et il écrit une lettre au nouveau pape de Rome, le pape Saint Léon Ier le Grand, pape entre 440 et 461, pour l'avertir que, manifestement, cette proposition, c'est un retour au nestorianisme. Il y aurait deux personnes dans le Christ et que lui ne fait que défendre l'unité de la personne du Christ. En réalité, on le voit, les deux positions, aussi bien celle de Théodore de Cire que celle de Eutychès, sont exagérées, dans un sens ou dans l'autre. L'hérésie, c'est cela, c'est quand on pousse trop loin quelque chose, alors que la vérité est souvent dans une harmonie entre les deux natures du Christ, c'est évident, et c'est toujours pareil. De son côté, l'archevêque d'Alexandrie, Dioscore, s'agite. Il prend parti pour son moine Eutychès et il veut véritablement que, de manière urgente, cette foi soit élaborée, soit établie. D'ailleurs, il ne le fait pas simplement pour des motifs de conviction théologique, il en a certainement, mais il le fait aussi pour triompher. Il veut avoir raison contre les patriarches d'Antioche, contre le patriarche de Constantinople. Ainsi, il pourra établir la primauté définitive, peut-être cette fois, du patriarcat d'Alexandrie, en seconde position, derrière le patriarcat de Rome. Il y a, c'est comme toujours dans le champ du Seigneur, du bon grain, une recherche sincère de la vérité et de l'ivraie, une recherche sincère du pouvoir. Mais peut-on servir Dieu et l'argent en même temps ? Jésus avait dit que non. Soit on fait de l'argent ou du pouvoir le sommet de sa finalité, son Dieu, et dans ce cas-là, on se servira de Dieu comme d'un moyen au service de sa propre gloire. Et c'est ce qui va se passer. Ainsi donc, voici que Dioscore finit par convaincre l'empereur Théodose II de réunir en urgence un concile qui serait dans la ligne du concile d'Éphèse et donc qui doit se réunir à Éphèse. Ce ne sera pas un nouveau concile, ce sera un peu la ratification, dit-il, du concile d'Éphèse et de la position de Saint Cyril d'Alexandrie, un peu comme le concile de Constantinople en 381 n'a été que la ratification du concile de Nicée. Voilà sa position. Et il finit par convaincre l'empereur. L'empereur Théodose II va agir exactement comme il avait agi pour le premier concile d'Éphèse, à savoir qu'il donne la présidence du concile au patriarche d'Alexandrie. À l'époque, c'était Saint Cyril et maintenant, c'est Dioscore. Ainsi donc, dès l'année 440, les lettres de convocation des évêques arrivent pour se rendre maintenant à Éphèse, où une nouvelle réunion aura lieu. Mais entre-temps, le patriarche de Constantinople, qui lui défend la position de la double nature du Christ, a écrit au pape Léon Ier, le Grand, à Rome, et lui a indiqué ce qui était en train de se préparer. Le pape Léon, quant à lui, est très furieux de ne pas avoir été informé plus tôt de la réunion de ce concile, qu'il ne pourra pas envoyer de délégués assez vite, on le prend un peu de court, que les choses vont trop vite. N'empêche qu'il écrit une lettre au patriarche de Constantinople, à Flavien, où il réaffirme la foi apostolique, telle qu'elle avait été définie clairement par Saint Cyril d'Alexandrie. Et que je résume ainsi, il y a donc dans le Christ deux natures qui, sans se mélanger aucunement, tellement elles sont différentes, sont unies pour former une seule personne, la personne du Verbe incarné. Et donc, il y a dans le Christ une nature divine complète et une nature humaine complète. Et le Christ est respecté, la nature humaine du Christ est respectée par sa nature divine. Voilà ce qu'est la tome à Flavien, pour résumer en quelques phrases. L'empereur Théodose II met son pouvoir politique cette fois de manière beaucoup moins sage que ce qu'il avait fait lors du premier concile d'Éphèse, où là, il avait essayé de modérer l'action trop efficace de Saint Cyril d'Alexandrie. Et cette fois, au contraire, il appuie Dioscore et de sa propre autorité, il décide que, par exemple, Théodore de Cire, l'évêque de cette ville, ne sera même pas invité à venir débattre au concile. Il le considère comme hérétique. Et puisqu'il est nestorien, alors il ne doit pas avoir voix au chapitre. Il est condamné par le premier concile d'Éphèse. D'ailleurs, on a ainsi quelques lettres qu'on a pu retrouver où on voit comment Théodose II, l'empereur, et Dioscore, le patriarche d'Alexandrie, se mettent d'accord pour trier les invités au concile.
De cette manière-là, évidemment, ils pensent faire comme ça a été pour le premier concile d'Éphèse, un vote majoritaire, facile, où il n'y aura pas besoin de débat. Voilà ce qu'il est dit, par exemple. Beaucoup de très révérends archimandrites orientaux, en même temps que des laïcs, vraiment croyants, se fatiguent et luttent pour défendre la foi orthodoxe dans plusieurs villes d'Orient, contre certains évêques vraiment hérétiques, qui passent pour être atteints de l'impiété de Nestorius, qui affirmait qu'il y avait dans le Christ 2 personnes. Et pour cette raison, il a plu à nous, empereurs de l'Empire romain, et au très pieux prêtre et archimandrite Bar Zoumas, qui est le bon renom pour la pureté de sa vie et de sa foi orthodoxe, de se rendre dans la ville d'Éphèse, en y tenant la place de tous les très pieux archimandrites de l'Orient qui, eux, ne seront pas invités, mais qui seront représentés par cet unique Bar Zoumas. Ah, on le voit, c'est très habile, puisque Bar Zoumas est évidemment dans la poche de l'empereur. Il est assez persuadé que ce sera uniquement sa doctrine qui pourra triompher. Évidemment, on n'a pas gardé les actes précis pris par un greffier du déroulement de ce 2e concile d'Éphèse, mais nous en avons quelques-uns présents dans les actes du concile de Chalcédoine qu'aura lieu 2 ans plus tard pour annuler ce qu'on va appeler le brigandage d'Éphèse. Simplement, il suffit de regarder dès le point de départ, par exemple une lettre de l'empereur Théodose II à Dioscore. Nous procurons à toi, patriarche d'Alexandrie, par ta piété et l'autorité, nous lui procurons la présidence de ce concile. Nous ne souffrons pas que ceux qui, sous quelque rapport que ce soit, ont tenté d'ajouter ou de soustraire quoi que ce soit à l'exposé de foi défini par les saints-pères au concile de Nicée, au concile de Chalcédoine, au concile d'Éphèse, et aucune liberté de parole dans ce saint concile. Nous voulons qu'il soit sous la coupe de votre jugement, puisque c'est pour cela que nous avons décidé que le Saint Concile soit actuellement réuni. Autrement dit, c'est un diktat. Il n'y aura voix qu'à une seule chose, une seule partie, et c'est Dioscore, et c'est la décision de l'empereur Théodose II. Je voudrais m'arrêter ici. Certains diront que du coup, ce concile n'a rien d'œcuménique, puisqu'il y a brigandage. Oui, mais je l'ai dit, c'est plus complexe que cela, puisque, en réalité, Dioscore ne fait qu'imiter le comportement qu'a eu quelque peu Cyril d'Alexandrie, qui lui est canonisé. Qu'est-ce qui fait la différence alors entre ces 2 conciles, où des méthodes qui sont tout sauf loyales ont été utilisées, par l'un qui est canonisé et par l'autre qui va être excommunié? Je dirais comme latin que c'est la décision doctrinale du pape qui ratifie ou qui ne ratifie pas. Mais les orthodoxes répondront « Non, ce n'est pas cela ». C'est parce que le 2e concile d'Éphèse n'était pas un vrai concile œcuménique, puisque certains n'avaient pas droit au chapitre. Mais je répondrai, dans le 1er concile d'Éphèse, c'était la même chose, puisqu'il n'était pas encore arrivé. Bref, on voit que c'est compliqué. Et c'est vrai que va se mettre en place ici, se met en place toute la division qui demeurera jusqu'à maintenant entre la conception orthodoxe, qui prétend qu'un vrai concile œcuménique avec les 5 patriarches ayant droit au chapitre pouvant s'exprimer, alors c'est comme cela que la vérité, par le vote et la protection du Saint-Esprit, la vérité infailliblement paraît, alors que les catholiques, s'appuyant sur ce concile et sur un autre concile œcuménique qui sera faux, dont je parlerai plus tard, le concile de Hieria, qui condamnait les saintes images, les catholiques disent c'est parce que le pape ratifie qu'un concile trouve son infaillibilité. Et si le successeur de Pierre ne ratifie pas, alors le concile n'a pas de valeur infaillible dans sa doctrine universelle. Je m'arrête là, à chacun de trancher. Racontons la suite des événements. La première session de ce concile d'Éphèse, où sont présents cette fois, ils ont pu arriver à temps, les représentants de Rome, à savoir Domnus et Flavien, mais aussi l'archevêque de Constantinople, Flavien, il porte le même nom, mais je dirais, il est présent aussi. Et dès la première session, alors que 135 évêques sont là, se rencontrent dans l'église de la Théotokos, de la Mère de Dieu, à Éphèse, le 8 août, eh bien, aussitôt, alors que les légats veulent lire la lettre qu'ils ont envoyée au patriarche de Constantinople et qui remet la foi dans ce que j'ai dit sur les 2 natures du Christ en avant, aussitôt, on vote
et on les empêche de lire cette lettre. On décide aussi dans ce premier vote, évidemment, pour pouvoir marginaliser l'archevêque de Constantinople, Flavien, de le rétrograder au 5e rang d'autorité. On met au-dessus comme autorité, évidemment, Alexandrie avec l'archevêque Dioscore qui préside au concile. Ensuite, les représentants de Rome en seconde place, n'ayant droit au chapitre que si le patriarche d'Alexandrie le leur donne. Ensuite, il y a Juvénal, patriarche de Jérusalem, ville tout à fait marginale à cette époque, qui pourtant est mis en 3e position, en l'honneur de la Passion de notre Seigneur, et enfin 4e position, Domnus d'Antioche. On le voit, en réalité, ce sont simplement des manœuvres habiles, faites par Dioscore d'Alexandrie, pour éviter de donner la parole à ceux dont il sait qu'ils sont dans l'opposition. Ensuite, une lettre était lue, une lettre venant de l'empereur Théodose II, qui est proclamée solennellement ainsi durant le concile. Et alors que voici que les représentants du pape de Rome, Domnus et Flavien, disent « Nous voulons lire notre lettre, la lettre que le pape Léon Ier a adressée à Flavien », eh bien, ils n'obtiennent pas la parole. Au concile de Chalcédoine, 2 ans plus tard, il sera d'ailleurs remarqué, la lettre du très saint archevêque Léon de Rome n'a été ni reçue ni lue. Et Dioscore avait tous les outils en main, effectivement, pour bloquer le débat. D'ailleurs, Dioscore prend la parole et il dit « Ce discours est-il à vos yeux supportable de dire que, après l'incarnation, il y aurait dans le Christ 2 natures ?» Et il appuie ses dires, il le fait en s'appuyant sur des phrases qu'il a tirées de certaines doctrines de Cyril d'Alexandrie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et oui, le Christ est un être qu'on peut contempler comme étant une nature particulière par l'union de ces 2 natures. Il arrive ainsi à glisser les choses et il fait voter alors à main levée maintenant. Et le Saint Concile dit, oui, anathème celui qui dit qu'il y a dans le Christ 2 natures après l'incarnation. Et Dioscore ratifie, un peu comme dans une assemblée, nous approuvons votre déclaration. Et le Saint Concile se met à acclamer en disant « C'est la foi des pères des conciles ». Et Dioscore continue « Votre piété dit que c'est la foi des pères, mais de quelle foi s'agit-il? Qui l'a exposée ?» Et le Saint Concile prend la parole et dit « C'est la doctrine proclamée par le moine Eutychès ». Évidemment, on le voit, Dioscore agit avec habileté et mélange les notions de nature et les notions de personne. Toute la précision de saint Cyril d'Alexandrie tombe en loques. D'ailleurs, il veut prolonger les choses, et toujours de la même façon dans cette session unique, eh bien, il le dit. On voit donc que certains, parmi ceux qui voudraient parler ici, voudraient remettre en cause les conclusions du concile d'Éphèse. Et donc il demande au concile de se prononcer. Voulez-vous remettre sur le chantier la foi des saints-pères du concile d'Éphèse? Alors, unanimement encore, les évêques qui sont un peu sa claque et qui sont là pour l'approuver disent « Si quelqu'un remet sur le chantier les actes du concile d'Éphèse, qu'il soit anathème. Si quelqu'un pousse l'élaboration, qu'il soit anathème. » Ainsi, la formule de Flavien, l'archevêque de Constantinople, et les lettres du pape Léon de Rome, adressées à l'archevêque de Constantinople, sont passées de côté, ne seront même pas évoquées. Évidemment, maintenant, il faut la signature de ces évêques. Le vote à main levée ne suffit pas. Et donc, on les fait défiler. Il y a ici les gardes qui ont été nommés par l'empereur Théodose II et qui sont à la solde du patriarche d'Alexandrie et qui possèdent dans leurs mains des bâtons. Ils n'ont pas leur glaive, Il ne s'agit pas de tuer, mais on pourrait dire ce sont des CRS et les évêques doivent passer un par un. Ceux qui sont hésitants ou ceux qui ne voudraient pas signer sont bastonnés. Par exemple, à un moment donné, saint Flavien, le patriarche de Constantinople, qui n'a pas pu s'exprimer, eh bien, il décide d'essayer de prendre la parole et de refuser de signer. Il voudrait lire sa lettre. Eh bien, on le bastonne à coups de bâton. On l'arrête. Et d'ailleurs, il ne survivra pas à cette bastonnade. Il mourra quelques jours plus tard. C'était un vieillard, agencé en âge. Il sera canonisé par l'Église catholique et orthodoxe. Il est fêté chaque 16 février.
Saint Flavien de Constantinople deviendra par la suite une grande figure de la capacité qu'il y a maintenant de donner sa vie pour défendre la vérité du Christ. Cependant, on le voit, il y a dans toute cette chose, dans toute cette pratique, une violence qui est montée, qui s'est établie de plus en plus, et génération après génération, et qui aboutit ainsi à ce premier martyr. Ainsi donc, après ce premier assassinat, les deux légats de Rome, Domnus et Flavien, décident de s'enfuir. Ils réussissent à prendre un bateau et à s'éloigner de cette chose-là qui, évidemment, n'est absolument pas acceptable. 10 jours passent, ou plutôt 12 jours, jusqu'au 22 août, et a lieu la deuxième session du deuxième concile d'Éphèse. Évidemment, il n'y a plus de représentants de Constantinople, il n'y a plus les représentants de Rome, et là, on décide évidemment de planter le clou, même s'il faut s'en douter. Certains ont la gueule de bois, voient bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tyrannie. Et donc, on décide d'excommunier tous ceux qui se sont opposés d'une manière ou d'une autre, comme par exemple le patriarche d'Antioche. Tout cela se fait encore une fois sous la puissance de l'armée, donnée par Théodose II, et l'archevêque d'Alexandrie Dioscore triomphe. Et pour bien montrer à quel point il s'estime catholique, il fait voter l'acceptation des 12 anathèmes qu'avaient été proclamés par Cyril d'Alexandrie contre Nestorius, le patriarche de Constantinople, qui disait que dans le Christ il y avait 2 personnes. Ainsi donc, Dioscore est à peu près persuadé là que, véritablement, la méthode qu'il a utilisée se trouve dans la cohérence avec les autres conciles œcuméniques, puisqu'il accepte les conclusions des 3 premiers conciles œcuméniques. C'est évidemment paradoxal, puisque 2 ans plus tard, lorsque viendra le 4e vrai concile œcuménique, le concile de Chalcédoine, ces 12 anathèmes de saint Cyril d'Alexandrie seront acceptés, mais interprétés cette fois dans la ligne de saint Cyril d'Alexandrie, pas dans la ligne monophysite. Évidemment, ce brigandage manifeste d'Éphèse, quand les nouvelles vont arriver par les légats du pape qui reviennent à Rome et qui racontent à Léon Ier le Grand, qui lui est resté à Rome, ne serait-ce que pour protéger la ville. L'invasion des Huns est proche. C'est un risque énorme pour ces brebis. Saint Léon le Grand est scandalisé par la manière dont ça s'est passé et par les rivalités et les violences qui se sont ainsi réalisées durant ce faux concile. D'ailleurs, qui ne va pas hésiter à qualifier de brigandage, en latin latrocinium, le brigandage d'Éphèse. Et en conséquence, l'évêque de Rome ne reconnaît pas les conclusions de ce concile. Il en excommunie tous les participants. Il essaye de réparer comme il le peut et il exige de l'empereur Théodose II la convocation d'un vrai concile œcuménique où cette fois la liberté de parole et le vote soient véritablement accomplis. Théodose évidemment va refuser cela, du moins le temps de sa vie, puisqu'il est au bord de la mort. Il ne survivra pas 2 ans à ce concile. À la sortie du brigandage d'Éphèse, si on pouvait discuter avec les évêques qui y ont participé, évidemment, chacun le reconnaît par devers soi, même s'il est terrorisé par la puissance impériale, que ce concile n'avait pas de valeur du tout. Bien que, effectivement, sur le papier, il y ait des représentants de tous les patriarcats d'Orient. Donc, ça pourrait être considéré comme un vrai concile œcuménique. Mais la violence utilisée est aussi à prendre en compte. À un moment donné, lorsque 2 ans plus tard, à la mort de l'empereur Théodose II, lorsque son successeur Marcien, qu'a épousé Pulchérie, qui elle-même était contre cette méthode, c'était la sœur de l'empereur Théodose II, lorsque l'empereur Marcien convoquera le concile de Chalcédoine, dont je vais parler dans la prochaine vidéo, certains évêques s'opposeront à ce que la lecture des actes du brigandage d'Éphèse soit faite durant le synode. D'autres diront, mais non, il faut lire ces actes, il faut les lire de manière à pouvoir véritablement cette fois, en étant éclairé dans l'intelligence et sans la puissance de l'armée, à pouvoir cette fois décider de ce qu'est la foi catholique, de le faire comme un concile œcuménique.
Quelles seront donc les conséquences de ce faux quatrième concile œcuménique? Eh bien, on le voit. D'abord, une perte d'autorité, une fragilisation de l'autorité des conciles œcuméniques. Même si je l'ai dit, en orthodoxie, on arrive canoniquement à dire « mais non, ce n'était pas un vrai concile œcuménique ». Deuxièmement, une mise en valeur, une exaltation de l'autorité de celui qui tranche dans la foi, le pape de Rome, même si l'Orient dira plus tard « oui, mais il y a eu par la suite aussi des hérésies chez les papes de Rome, et en particulier le pape Honorius, qui était monothéiste ». J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais surtout, ce que je voudrais mettre en avant, c'est le rôle de l'orgueil. Oui, la science enfle, disait saint Paul, et c'est ainsi. Le pouvoir, lorsqu'il est donné, même par notre Seigneur, à des hiérarques dans nos églises, souvent c'est le pouvoir qui provoque la division. Et on ne peut pas attaquer seulement l'évêque de Rome. L'évêque de Rome, parfois, a utilisé le pouvoir de cette manière-là, en oubliant l'humilité de saint Pierre, qui lui-même avait appris l'humilité en reniant 3 fois le Christ, en n'étant pas présent à la croix. C'est dans la nature humaine, et c'est ainsi. Mais lorsque le pouvoir s'établit dans un patriarcat quel qu'il soit, il peut aboutir à toutes les hérésies possibles. Je pense donc, et le Seigneur sans doute le manifeste ainsi, en laissant les choses faire, que la vérité doit être défendue, comme l'avait dit saint Jean Chrysostome, la vérité doit être défendue toujours accompagnée de l'humilité, du respect des personnes qu'on a en face. Utiliser la violence et le glaive du pouvoir séculier pour défendre une vérité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi donc, Dieu nous éduque, nous, pauvres humains, pauvres pécheurs, en nous laissant faire les bêtises qu'on a vues ici se réaliser. Même si, au bout du compte, parce qu'il l'a promis, au bout du compte, quelle que soit la manière dont les conciles ont eu lieu, même des faux conciles comme cela, au bout du compte, ne sort que la vérité que l'Esprit Saint veut. Ça, c'est une protection qui vient vraiment du Saint-Esprit. Il y a infaillibilité dans la proclamation finale de la doctrine de l'Église. Mais pendant tout un temps, on le voit, les choses ne sont pas nettes. Et là, après le concile, le deuxième concile d'Éphèse, avant la réunion du concile de Chalcédoine, évidemment, des églises étaient persuadées que, maintenant, on considérerait que le Christ n'avait qu'une seule nature. D'ailleurs, je l'ai dit, cette division due à la violence est restée, jusqu'à maintenant, s'est transmise pendant plus de 1000 ans, 1500 ans même, puisque l'Église d'Égypte continue de se dire monophysite, en ayant édulcoré un peu le monophysisme. Ce n'est pas celui de Tichès, c'est un monophysisme tout à fait épuré, qui admet véritablement que dans l'unique nature du Christ, cette nature dont j'ai parlé tout à l'heure, selon les paroles de saint Cyril d'Alexandrie, la nature humaine garde sa place entière, et la nature divine ne l'étouffe pas complètement. Donc c'est une sorte de conception qui, en fait, si on pouvait se parler, on s'apercevrait que sous des mots différents, c'est la conception évidente de l'Église universelle, que l'Église d'Égypte garde elle aussi.